Des milliers de migrants sont toujours massés devant les clôtures barbelées érigées à l'entrée du territoire polonais. Un afflux qui n'a rien à voir avec la crise migratoire de 2015. Il témoigne cette fois d'une nouvelle guerre hybride, un chantage aux migrants où ces derniers servent de chair à canon pour faire pression sur l'Union européenne. Orchestrée par le dictateur biélorusse Alexander Loukachenko, la manœuvre vise le talon d'Achille de l'Union, ses frontières extérieures. Elle a été lancée en guise de représailles après les sanctions imposées par les 27 suite à la répression musclée de l'opposition par le régime de Minsk. Directement concernée, Varsovie a mis en garde contre les risques d'une escalade armée aux portes de l'Europe. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki s'est personnellement rendu dans la zone la semaine passée, d'où il s'est adressé aux nombreux soldats polonais mobilisés le long de la frontière avec le Bélarus. Le régime Loukachenko utilise les civils comme armes dans ce qui est une guerre moderne, hybride. Ce à quoi nous assistons, c'est une nouvelle méthode. Vous êtes un rempart essentiel, prêt à nous défendre contre ces nouvelles méthodes. Des méthodes cyniques, largement dénoncées tant à Bruxelles qu'à Washington. Une exploitation inhumaine des flux migratoires, s'indigne Bernard Guetta, eurodéputé français, vice-président de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen. Là, M. Loukachenko et son régime sont allés littéralement chercher des gens, disant écoutez, montez dans l'avion, au passage donnez-nous 10 000 euros ou 15 000 euros d'ailleurs, et dès que vous arrivez à Minsk, c'est très simple, vous traversez la frontière polonaise et vous vous retrouvez en Allemagne ou où vous le voulez dans l'Union européenne. Réagir vite et réagir fort. Au cours de ces derniers jours, les capitales de l'Union ont multiplié tous azimuts les offensives diplomatiques. Résultat, plusieurs pays, à l'image de la Turquie ou des Émirats arabes unis, ont annoncé que leurs compagnies n'embarqueraient plus de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans ou de Yéménites vers la Biélorussie. Réunis lundi à Bruxelles, les 27 ministres des Affaires étrangères ont également adopté un nouveau train de sanctions contre le régime de Minsk. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Nous nous sommes mis d'accord pour étendre la portée des sanctions contre le régime biélorusse. Donc désormais, nous pourrons aussi viser les personnes qui exploitent ces migrants vulnérables et qui facilitent leur traversée illégale de la frontière en direction de l'Union européenne. Les compagnies aériennes, des agences de voyage, des hôtels et bien sûr le régime biélorusse sont désormais dans le collimateur des Européens. Ils verront leurs avoirs gelés et seront interdits d'entrer sur le territoire de l'Union jusqu'à nouvel ordre. À Bruxelles pour Média 1, Katialine Landaburu.